voudrais revenir là-dessus. En fait, d'un point de vue strictement scientifique, on ne peut pas, sur la base d'un seul exemple, celui notamment de la famille ou clan Boudjal, j'ai parlé de 2 segments, le segment Nyang Mokamb et le segment Nyalimato, considérer simplement que le travail est bouclé. Il faudrait vérifier dans la culture des Pounou du Gabon si justement il y a d'autres clans qui ont des éléments qui attestent justement de ce qu'il y a eu un effort de conquête de l'Atlantique. Et effectivement, il y en a. Moi, je suis par exemple de la famille Djongu Passi. Et il y a une partie de la devise de Djongu Passi qui dit « Totuva mourir momubu » asamali unakari natif ikuvana ngembu na ifura ba maining. Donc tot dit tot, la banane ou le bananier oui. Au milieu de l'océan Mourimomo oui. Voilà, n'a pu être justement je veux dire attaqué, on va parler en des termes simples, par justement toutes sortes de bêtes qui visent justement la banane plantain. Il n'y a que le moustique mais aussi les chauves-souris qui ont essayé de l'approcher, mais sans y parvenir. En fait, c'est simplement pour montrer que lorsque les Djungu, justement, se sont lancés dans la conquête de l'océan Atlantique, qui est appelé, justement, dans les traditions du sud-ouest du Gabon et de l'Est, Mubungimbi. Mubungimbi en Retsogo. Mubungimbi en Ipunu, en Ivar Mivungu, etc. Eh bien, donc, simplement parce que Ngimbi, c'était justement le premier conquérant de l'océan Atlantique. Ngimbi. Voilà. Donc, en fait, c'est la personnalité, la grande figure mythique désormais, justement, qui a réussi à traverser l'Atlantique sans coup férir. Et donc, ça veut dire que nous avions justement une organisation particulièrement savante, directement issue des clans pour nous. Boudjalba, Madjalmato, Diwumbi, Diban, Mouniemb, ceux-là ont fourni les voiliers. Ils ont fourni aussi des spécialistes de la navigation. Ensuite, vous avez les Badoumbi. Moi, je suis fils de Badoumbi, c'est-à-dire que ma famille paternelle, c'est Badoumbi. On dit Moudoumbi Nadourando. De l'eau. Il s'agit justement des vagues impressionnantes de l'océan Atlantique. Dourando s'est traversé. Donc ça veut dire que les Badoumbi, justement, ont aussi fourni de grands navigateurs au peuple Pounou, des grands navigateurs sur l'Atlantique. Maintenant, on ne peut pas parvenir à ce niveau de la maîtrise de l'océan. On arrive au cœur de l'océan sans problème. On arrive à traverser l'Atlantique sans problème. Probablement les premières tentatives se sont avérées par un échec cuisant. Et justement, nous avons le clan Barambo, la famille Barambo. Et ce qui nous intéresse, c'est que chez les Pounou, eh bien, les enfants, donc c'est-à-dire ceux dont la famille paternelle c'est Barambo, ils ont une devise. Comme moi, je disais tantôt que ma famille paternelle c'est Badoumbi. Eh bien, les enfants de Badoumbi, c'est-à-dire donc moi aussi, nous avons notre devise. Notre devise, c'est Tate Numbongumi. Numb, c'est la proue. Donc, père, maître de la proue du navire. Donc, les choses sont vraiment claires. On est toujours dans l'ordre de la navigation. Or, les enfants de Barambo disent Tate Tsonumbum. Barambo, c'est manquer. Barambo, ça, c'est le début. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont fourni une grande cargaison, je veux dire, un grand équipage, un équipage très, très important de navigateurs lorsque il y avait les premiers tests de traversée de l'Atlantique. Malheureusement, à plusieurs reprises, il y a eu des naufrages qui ont fait en sorte que cette famille soit pratiquement décimée. Ça veut dire que les survivants n'ont eu la chance de survivre que grâce à l'intervention justement de Mboumbe qui est si vous voulez, l'être divin gardien donc de l'océan à côté de Maruna Mboumbe. Donc voilà, à peu près. Mais à partir du moment où nous avons dit la dernière fois que nous devons faire attention, Moyam, Mboumbe, les deux sont inséparables, donc on considère simplement que ils ont été simplement avalés par le courant tropical, mais duquel ils ont réussi à sortir miraculeusement. Tatsonumboum, c'est un peu là. Donc nous avons finalement un ensemble de parémies, justement, du peuple Pounou, qui témoigne de ce que ce peuple-là a un élément assez particulier, du moins en sa tradition, c'est sa relation très très forte avec le domaine aquatique, avec le domaine marin. D'ailleurs,
il suffit de considérer justement le même peuple, vous allez constater que toutes les familles pour nous ont ce qu'on appelle baïs. Baïs, c'est vrai qu'on traduit souvent par génie, normalement la bonne traduction c'est des êtres divins. Okay? Bien sûr qui ont une apparence de sirène, mais qui sont attachés toujours à chaque famille et qui habitent des points d'eau. Et il y a toujours un nom, par exemple la ville de Mouil Mangondo. Eh bien, la sainte patronne du fleuve d'Urembo, qu'on appelle Ngounye, mais le nom traditionnel c'est d'Urembo. Eh bien, cette sainte patronne s'appelle Muwomi. Muwomi. Et vous allez en Ndende, eh bien, vous allez voir une grande sculpture, eh bien, au centre-ville, là, c'est justement un être divin, on va dire une sirène, on va parler plus simplement afin que les internautes comprennent, qui a plusieurs faces. Et elle, justement, a pour nom Yipeti. Et justement, tous ces êtres divins sont toujours attachés à une famille bien déterminée. Par exemple, lorsqu'on est à Moabi, eh bien, il y a un coin d'eau qui se trouve très loin dans la forêt qu'on appelle Douami. Eh bien, l'endroit justement qui abrite les deux saints patrons, enfin, un saint patron et une sainte patronne, eh bien, c'est Koumb Namarembe. Koumb, l'être divin mâle, Marembe, l'être divin femelle. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, il y a un lien très, très fort, très, très puissant avec l'élément aquatique et les êtres mystérieux qui y vivraient et qui sont toujours attachés à chaque famille. Ça, c'est donc une chose.